lorsque nous sommes confrontés à une panne ou à un dysfonctionnement d'un sèche-linge, qu'il s'agisse d'un problème d'ordre mécanique ou électronique, si le sèche-linge est équipé d'un affichage numérique, un code d'erreur s'affiche sur celui-ci pour signaler la panne. En revanche, si l'appareil n'est pas équipé d'un affichage numérique, les voyants lumineux du panneau de programmation s'allument selon différentes séquences pour indiquer l'erreur, ou bien un signal sonore peut également se produire. Maintenant, si nous connaissons la signification de ces signaux, nous pouvons comprendre et déterminer quel composant ne fonctionne pas, puis éventuellement intervenir dessus afin de le réparer et de remettre le sèche-linge en marche. Dans le cas où, en revanche, le sèche-linge ne donne pas de signaux ou si, de toute façon, nous ne savons pas quel pourrait être le problème, nous devons interpréter les phases du cycle de séchage ainsi que les différents composants qui interviennent dans le processus de fonctionnement d'un sèche-linge afin de comprendre lequel d'entre eux ne fonctionne pas et pouvoir éventuellement y remédier. La première action qui se produit est la fermeture de la porte. Par conséquent, le verrou de porte envoie une information à la carte électronique indiquant que la porte est bien fermée, ce qui permet l'activation du compresseur qui commence à comprimer le gaz réfrigérant afin de lancer tout le processus d'envoi d'air à l'intérieur du tambour du sèche-linge. La troisième action qui se produit concerne l'activation du moteur qui permet la rotation du tambour, tandis que la dernière phase correspond à l'activation de la pompe d'évacuation de l'eau de condensation. Ainsi, l'eau recueillie pendant le cycle de séchage par effet de condensation est envoyée vers le bac collecteur situé en haut du sèche-linge. Pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, nous devons donc partir de cette dernière phase, à savoir du réservoir d'eau de condensation qui est situé en bas, à l'arrière du sèche-linge. Le réservoir d'eau est régulé par une pompe qui envoie l'eau dans le réservoir, comme nous l'avons dit, en haut, et son fonctionnement dépend de l'activation du flotteur, c'est-à-dire qu'au moment où ce réservoir se remplit, cela signifie donc que le réservoir situé en haut est plein d'eau, que nous ne l'avons pas vidé, un petit flotteur se déclenche, monte et active un micro-interrupteur qui bloque le fonctionnement de la machine. Par conséquent, si le sèche-linge ne fonctionne pas, la première chose que nous devons vérifier est que le réservoir de récupération d'eau, le tiroir qui se trouve en haut, soit bien vide. S'il est vide, nous devons concentrer notre attention sur le groupe compresseur dont le fonctionnement est réglé et dépend de 4 facteurs. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du sèche-linge, nous trouvons 2 sondes NTC et il y en a aussi une troisième qui est une sonde de conductivité qui entre en fonction lorsque des programmes automatiques sont activés. En revanche, lorsque nous activons des programmes standards dont la durée est déjà prédéfinie, ce sont ces 2 sondes qui entrent en fonction. Une sonde NTC est placée sur le groupe compresseur, dont la fonction est de détecter la température à l'intérieur afin de vérifier qu'il n'y ait pas de surchauffe, et une seconde sonde est placée dans le conduit d'air qui a également pour fonction d'éviter toute surchauffe. Dans l'éventualité où l'une ou bien l'autre de ces 2 sondes viendrait à détecter des températures qui se situent en dehors de la plage de fonctionnement normale, cela pourrait alors entraîner un blocage complet du fonctionnement de votre sèche-linge. Le troisième élément appartenant toujours au groupe moteur est en revanche le relais de protection moteur qui est positionné sur le compresseur et qui a pour fonction de débloquer le fonctionnement du compresseur et donc du sèche-linge au moment où la température du compresseur devient élevée. Par conséquent, en cas de surchauffe excessive ou en cas de panne du relais, il pourrait se produire un blocage du fonctionnement. Le dernier élément qui concerne toujours le moteur est celui relatif au condensateur ou capacimètre, qui a pour fonction de donner l'impulsion de démarrage au compresseur à certains moments de son fonctionnement. Pour terminer, le dernier groupe qui peut être à l'origine du non-fonctionnement du sèche-linge est celui du moteur, qui permet la rotation du tambour. Il peut évidemment s'agir d'un défaut directement au niveau du moteur, ou, ce qui arrive le plus souvent, d'une panne ou d'une usure du condensateur ou capacimètre, qui, n'étant plus fonctionnel, empêche le sèche-linge de fonctionner.